Vous voulez mourir comment? Ou vous préférez mourir dans une mosquée? Vous voulez mourir comment? Vous voulez rencontrer comment Allah? Quel type d'ange voulez-vous qui vienne vous chercher? Quel type d'ange? Qu'est-ce que vous allez dire à Allah Azza wa Jalla lorsque votre âme va sortir de votre corps? Moi, ça me fait peur. Ouais, mais Mehdi, machallah, t'es un imam. Tu nous parles tout le temps de religion, tu nous parles tout le temps de dîn. T'inquiète, t'es bien, toi. Mais non, je suis pas bien, je sais pas comment je vais mourir. Je sais pas comment mon âme va sortir. Qu'est-ce que je vais dire au moment où mon âme va sortir? Qui je vais rencontrer? Il y a quoi de l'autre côté? Est-ce que je vais bien être accueilli? Est-ce que je vais mal être accueilli? Est-ce que mes actions elles sont sincères vis-à-vis d'Allah? Et nous, on est là, on est complètement fous. Eh, c'est one shot la vie, one shot. C'est un coup d'essai, c'est pas deux. T'as raté ton penalty, t'en auras d'autres. T'as raté ton coup franc, t'as 90 minutes. Mais lorsque tu meurs, tu reviens plus. C'est fini. Et nous, on est en train de jouer avec ça. Salam alaikum. Comment ça va? Est-ce que vous commencez à vous ennuyer ou pas? Qui a déjà vu un mort? Très bien. Et lorsque vous avez vu le mort, ça vous a fait quoi? J'ai rigolé. T'as rigolé? Ok, barakallahu fik pour ta réponse. Il a vu un mort, il a rigolé. Qui a déjà vu un mort? Il y en a qui ont levé les mains. Qui n'a pas vu de mort, il lève la main. Qui n'a pas vu de mort, il lève la main. Ok. Et vous pensez que pour ceux qui n'ont pas vu de mort, c'est comment de voir un mort? Il ne me reste pas beaucoup de temps, moi. Vous pensez que ça fait peur? C'est triste, hein? Barakallahu fik. Tu en as déjà vu un, toi? Jamais? Il y en a un, il m'a dit que c'est triste. Quel autre mot? Vas-y. Choquant. Barakallahu fik pour le terme. Ça choque, hein? Quelqu'un qui est là, son cœur ne bat plus, il est froid, tu le sens. Ça fait peur aussi. Choquant, peur, triste. Ça te rappelle qu'un jour tu seras comme ça aussi. On ne se rend pas compte qu'il est mort. Il a les yeux fermés, on a l'impression qu'il s'endort. C'est le meilleur des rappels, exactement. Une remise en question. Remise en question. Qui d'autre? On ne réalise pas. Oui. Les regrets. Je n'ai pas dit au revoir. Je ne me suis pas excusé. Ah là là, je l'ai vu, tu étais en train de faire n'importe quoi. Allahu Akbar. On a parlé des frères de Villeneuve tout à l'heure. 5 jeunes qui sont morts. Les anges de la mort. Hein, ils sont venus prendre leur âme. Dans quelle situation ils étaient? 140 km/h, compteur bloqué. Ils roulaient à fond. Ils étaient morts de rire, ça se trouve. Pah! Ça a tapé, ils sont morts. Qui est venu chercher? Est-ce que ce sont les anges de la miséricorde ou les anges du châtiment? Des jeunes de votre âge? Ouais. Je t'entends pas. C'était ton ami qui conduisait la voiture, Allahu Akbar. Il avait quel âge? 2001? 2001, hein? Donc il avait 21 ans. Bientôt 21 ans. Il s'appelait comment? Allahu Akbar. Qu'Allah lui fasse miséricorde, dit Amin. C'était son ami, Joël, 21 ans. Il est mort et c'est lui qui conduisait la voiture. 21 ans. Tout à l'heure, je finis juste mon propos et après on va vous dire comment accepter la perte, comment accepter la mort d'un être cher. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je l'avais déjà dit également et cette vidéo elle a un petit peu tourné. Et il faut que vous compreniez une chose, c'est que le prophète alayhi sallam, kana habibullah, c'était le bien-aimé d'Allah jalla fi'ulah. Kana khalilullah, c'était l'ami intime d'Allah jalla fi'ulah. Kana nabiyullah, c'était le prophète d'Allah. Kana rasulullah, c'était le messager d'Allah. Le paradis il va s'ouvrir qu'avec l'autorisation du prophète. La première personne qui va rentrer au paradis, c'est le prophète. La première personne qui va être ressuscitée, c'est le prophète. Personne n'aura le droit de parler yawm al-qiyamah, si ce n'est le prophète.
Il va se prosterner, il va implorer Allah subhanahu wa ta'ala par des noms qu'on ne connaît même pas parmi les noms et attributs d'Allah Jalla fi'ula. Le prophète de l'islam, Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nous, on se prend trop pour ce qu'on n'est pas. Rasulullah, il avait 3 fils qu'il aimait particulièrement et 4 filles. 3 de ses filles sont mortes de son vivant. Et ces 3 fils, le plus âgé d'entre eux, il a eu 4 ans dans certaines versions. Et là, vous vous dites quoi, vous? Qu'est-ce que moi je dois me dire? J'aime mes enfants, j'ai des enfants. Qu'il est difficile pour un père ou pour une mère de voir ses enfants partir, mourir tôt, jeunes. Et pourtant, Rasulullah, écoutez bien, hein, le surnom c'est Habibullah, le bien-aimé d'Allah. Et pourtant, Allah Jalla fi'ula, il lui a dit quoi? Je vais te prendre tes enfants. Vous croyez qu'il avait un privilège particulier parce que c'était Muhammad ibn Abdullah, parce que c'était le messager d'Allah? Aucun privilège. Lorsque la faucheuse, lorsque la mort, lorsque la destructrice des plaisirs arrive, il n'y a rien qui peut l'empêcher. Parce que ça a été fait, comme nous l'avons dit tout à l'heure, par décret divin. Donc moi, lorsque je vois que les enfants du prophète, ses bien-aimés, ses fils et ses filles qu'il aimait plus que tout, les personnes les plus proches qui sortaient même des entrailles, des reins du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont morts. Qui êtes-vous? Qui sommes-nous, nous, pour ne pas mourir? En fait, vous êtes en train de me regarder et vous vous dites, ouais, il est en train de parler d'un concept. Mais ce n'est pas un concept, c'est vous là dont je suis en train de parler. Joël, 21 ans, il ne savait pas qu'il allait mourir. Wallahi al-Ali al-Azim, lorsqu'il s'est levé ce matin et qu'il a pris son petit-déj, de céréales, un café, peu importe. Il savait qu'il allait avoir rendez-vous avec la faucheuse. Wallahi qu'il ne le savait pas. Mais c'est de ça dont on est en train de parler, les jeunes. Arrêtez. Moi, tous les soirs, avant de m'endormir, j'ai peur. Je ferme les yeux, est-ce que je vais les rouvrir? Parce qu'on dit que la mort, le sommeil, c'est une petite mort. Mais comment je vais me présenter devant Allah, Jalla fi'ula? Avec quoi? Eh les gars, ils sont en train de vous carotter. Les achats compulsifs, les Jordan, les Louis Vuitton, les sacoches, tout ça c'est du mytho. Tout ça c'est du faux. C'est le faux brillant de la vie d'ici-bas. Ils sont en train de nous mentir. Ils nous vendent du faux. Et toi, Zama, avec ta coupe, avec ton style, là, tu vois, les jeunes, ils se lèchent les cheveux poussés maintenant, tu vois. Ils veulent avoir des Adidas, ils veulent mettre des Jordan, ils veulent avoir une bête de sacoche, ils veulent la dernière North Face, ils veulent la Moncler, ils veulent la Canada Goose. Mais tout ça, vous êtes en train de mentir à qui en vous habillant comme ça? Vous voulez oublier quoi en fait en vous habillant comme ça? Vous existez comment? Par le paraître? Vous existez comment? Par votre apparence extérieure? Tout ça, c'est que du vent. Même votre propre famille, elle ne vous calculera plus après la mort. Et pourtant, la certitude de la mort, c'est une réalité. C'est de ça dont on est en train de vous parler. Joël, il ne savait pas qu'il allait mourir. Le frère, mashallah, tabarakallah, à Strasbourg, 26 ans, il venait juste de faire salat al-sabah. Allahu Akbar. Il était en sujoud. Il me disait peut-être Rabbi Khfirli. Il disait peut-être Ya Allah, préserve mes enfants. Il ne savait pas. Eh, Am Mahmoud, salam alaikum, à tout à l'heure pour Dhahar. Il avait peut-être rendez-vous avec lui au Dhahar. Il pensait qu'il allait revenir à la mosquée pour Dhahar. Il savait que lorsqu'il allait tourner, qu'il allait être fauché par la mort. 26 ans. Il ne le savait pas. Vous êtes complètement fous en fait. C'est ça que je suis en train de vous dire. Nous sommes complètement fous. On a des rendez-vous avec la mort, tous ici, là. Je ne vois que des morts. Personne d'entre nous ne va vivre éternellement. Et en plus, subhanallah, c'est bientôt Ramadan, dans moins de 3 mois, moins de 100 jours maintenant. Bientôt la nuit du destin. La nuit dans laquelle Allah Jalla fi'ula, il écrit la destinée de chacun d'entre nous. Bientôt! Et là, on fait quoi de cette nuit du destin? On n'est pas encore arrivé, il reste encore 3 mois. Qui parmi nous, là, va mourir durant ces 3 mois? Qui? Je regarde là. C'est peut-être, subhanallah, des visages que je verrai peut-être la dernière fois. Ouais, tu te rappelles, il était venu lorsque tu avais fait la conférence de la mort. Il est mort. Elle est là la réalité, mes frères. Alhamdulillah que la mort, elle nous permet de nous remettre en question. Parce que si nous n'avions pas la mort, on ne pourrait pas se remettre en question. On ne pourrait pas réfléchir. On ne pourrait pas se projeter en fait. La mort, ça indique quoi? Ne croyez pas que la mort, ça y est, je ferme les yeux, je ne vais plus jamais les rouvrir. Non, la mort, ça implique forcément des conséquences. Déjà, la première des conséquences, c'est lorsque la faucheuse, elle arrive, c'est quel type d'ange qui viennent te chercher? Les anges de la miséricorde? Joël, avant qu'il frappe l'arbre, il a vu quelque chose, hein? Qu'est-ce qu'il a vu? Non, mais parce que vous êtes en train de me regarder, vous êtes en train de m'écouter. Depuis tout à l'heure, vous inspirez, vous expirez. Vous êtes vivant. Lui, il les a fermés les yeux, il ne va plus jamais les rouvrir.
Et les frères qui étaient avec lui également dans la voiture, pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'on dit, subhanallah, à sa mère? Comment on lui a retiré l'âme? De manière brutale? Est-ce que c'était des anges pleins de miséricorde? On ne le sait pas. Et ça doit nous faire peur, ça doit nous interpeller. Cette mort ne doit pas nous servir simplement à le prendre comme un fait divers. Ah, t'as vu, les jeunes, ils sont morts, il faut qu'on fasse attention. Que tu fasses attention, que tu ne fasses pas attention. Si tu as un rendez-vous avec Sa Majesté Allah Jalla fi'ala, au moment de la mort, c'est fini. Wallah, fais ce que tu veux. Tu peux même te préserver, aller dans des tours. Lorsque la mort, elle vient, elle vient. Il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de garde du corps. Il n'y a rien qui ne peut t'empêcher de te retrouver en face de celle qui va retirer ton âme. Maintenant, il y a des enfants qui meurent en bas âge. Il y a un ami, subhanallah, comme Joël, il est mort jeune. Des amis que nous avions proches de nous, ils sont morts. Et comme il a dit Farid tout à l'heure, pourquoi moi? Pourquoi mon fils? Qu'est-ce que j'ai fait, ya Allah? Pourquoi tu me l'as retiré? Et donc, on ne sait pas trop comment pouvoir parler avec ces gens-là. Il faut arrêter de se mentir. Il faut comprendre une chose qui est très importante, c'est pour supporter la perte d'un être cher, il faut déjà prendre conscience qu'il ne nous appartenait pas. Il y a une sœur qui est venue me poser une question tout à l'heure. Elle avait fait un accident. Pendant qu'elle avait fait un accident, elle avait perdu son bras. Elle est handicapée, elle n'a plus de bras, mesquine, elle a une prothèse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le facilite. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Vendredi, elle a perdu son petit frère, 28 ans. Il était handicapé, rahimahullah ta'ala. Dites amin, s'il vous plaît. Sa mère, elle s'est occupée de lui. Allahu Akbar, et il est mort. Et elle a perdu son bras. Parfois, on est touché par les affres de la vie et on se dit tout le temps, pourquoi moi, pourquoi moi? Ben, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous allez me trouver peut-être un tout petit peu dur. Parce que je sais qu'il y en a qui ont souffert d'une perte d'un être cher. Mais si on se retrouve à souffrir alors que nous sommes des musulmans, alors que vous êtes venus remplir la mosquée, alors que vous êtes venus écouter Qala Allah, Qala Rasoul, c'est qu'on s'est perdu en chemin. On a oublié que nous étions des musulmans. Bien fait pour nous. Ça nous apprendra. Si on doit souffrir, bien fait pour nous. Parce qu'on n'est pas, comment dirais-je, en rapport avec notre religion. Nous n'avons pas pris l'islam par le bon bout. Lorsqu'on nous touche un malheur, qu'est-ce qu'on doit dire? Quelle est la parole qu'on doit dire, les frères? Qadar Allah ma shafa'al? Non, fait le Coran. La hawla la quwwata illa billah? Non. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, al-istirja'. Pourquoi on doit dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un? Cette parole-là, les frères, prenez-la pour vous. Et c'est ma conclusion. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On l'a oublié ça. On est fou. Mon apparence, mes membres, mes enfants, ma dulcinée, ma bien-aimée, ma voiture, tout ce que nous pensons avoir comme propriété, on pense qu'il y a des choses qui nous appartiennent dans cette vie d'ici-bas. Wallah el-Adim, qu'on s'est complètement fourvoyé. On s'est menti à nous-mêmes. Il n'y a rien qui nous appartient dans cette dunya. Wallah, même l'oxygène que tu es en train d'aspirer, expirer, il ne nous appartient pas. La vue avec laquelle vous êtes en train de regarder et en train de m'écouter, ça ne nous appartient pas. Inna lillah, nous appartenons à Allah. Wa inna ilayhi raji'un, et nous retournerons à Allah. Pourquoi nous sommes tristes? Nous avons le droit d'être tristes. Lorsqu'Ibrahim il est mort, le fils de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a un compagnon qui avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurer. Il lui a dit, Rasulallah, tu pleures? Mais pourquoi tu pleures? Ibrahim, c'est ton fils, Inch'Allah ta'ala. C'est ton fils, il va peut-être aller au paradis. Et tu sais très bien que cette vie-là, c'est une vie de passage, etc. C'est pas grave, pourquoi tu pleures, ya Rasulallah? Il a dit, le cœur, il ressent de la tristesse. Mais nous ne disons que ce qui agrée à Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous ne disons pas des choses qui vont déplaire à Allah, subhanahu wa ta'ala. On a le droit de ressentir la tristesse. Mais on n'oublie pas l'axiome, le postulat de base. À savoir que Ibrahim ne m'appartenait pas. À un moment ou à un autre, je sais que lorsque je regarde mon fils, que lorsque je regarde ma fille, que je l'aime tendrement, affectueusement, énormément, à un moment ou à un autre, je me dis tout le temps, peut-être que demain, Allah il va le prendre dans un accident de voiture, dans une maladie grave. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le prendre à un moment ou à un autre. Et lorsqu'il va le prendre, je me projette.
En fait, vous vous rendez même pas compte de ce que je suis en train de dire. Wallah el adim que c'est vrai. Vous savez, vous êtes tous... écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Il y en a plein qui font n'importe quoi avec leurs parents. Il y en a plein qui font n'importe quoi avec leurs frères et sœurs. Il y en a plein qui font n'importe quoi avec leurs amis. Parce que vous ne vous avez jamais projeté dans le fait que vous allez mourir. Si vous saviez que peut-être tout à l'heure il allait mourir, ou que demain il allait mourir, wallah, et que vous auriez un bon comportement avec lui, vous vous diriez, mais subhanallah, c'est vrai. Peut-être qu'il va pourrir demain. Peut-être qu'il va pourrir, lui, demain, dans la tombe. Pourquoi je ne lui ai pas dit au revoir? Pourquoi je ne me suis pas excusé auprès de lui? Vous savez, la mort, elle nous permet de quoi? D'avoir une bonne relation avec les autres. Ouais, mais je ne vais pas m'embrouiller avec lui. Ça se trouve, il va mourir. Et s'il meurt et que je reste comme ça embrouillé avec lui, je vais peut-être le regretter. Vous savez, il y a combien de... Écoutez bien, hein. Des fois, c'est entre frères, des fois, c'est entre amis de la cité, etc. Mais wallah, l'azim, il y a des frères qui viennent me voir et qui pleurent et qui donnent tous les jours des sadaqat. Et ils disent, subhanallah, ma mère, elle est morte alors qu'elle était fâchée sur moi. C'est la misère, hein. Ta mère, elle est morte. Alors que... Imagine, ta mère, elle meurt. Et elle a la rage sur toi. Allah la trabhak. Qu'Allah fasse en sorte que tu ne gagnes jamais. Et elle meurt demain. Et il vient, il me parle et il pleure. Pourquoi il pleure? Parce qu'il est mort en embrouille avec sa mère. Il est mort en embrouille. Son père, il était dégoûté sur lui. Il avait la haine sur lui. Hein? T'es mort comme ça? Ben oui, bouffon. T'as rien compris. Qu'est-ce que t'as pas compris? C'est que peut-être qu'il allait mourir demain. Et toi, tu t'es mort, et wallah al-adim, il a dit plus jamais de ma vie, je pourrais lui demander pardon. Ça y est, les yeux, lorsqu'ils se ferment, ils se ferment à jamais. Ils ne se rouvriront plus jamais. Et c'est avec ça qu'on est en train de jouer tous les jours. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a oublié qu'en fait, que nous allions mourir. On pensait que la mort n'était qu'un concept. Ouais, mais dis, tu cries. Je crie. Parce que c'est tellement dur. Vous n'avez pas vu, vous, le regard du gars qui est maudit. C'est une malédiction. La'na. Mal'oun. Il meurt alors que sa mère et son père ne sont pas satisfaits de lui. Alors que la rida Allah illa bi rida al walidain. Il n'y aura pas l'agrément d'Allah qu'avec l'agrément des parents. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah, il a décrété qu'on ne devait prendre aucune autre divinité si ce n'était Allah. Et dans le même verset, tout de suite après, avoir la bienséance, l'excellence de caractère avec les parents. Et nous, on fait n'importe quoi. Combien de parents sont morts alors que leurs fils, subhanallah, ils étaient dégoûtés de lui. Ils tenaient des corners. Ils vendaient du shit. Sa mère, elle est morte. Wallah, toutes les larmes de ta vie, tu ne pourras jamais rembourser. Elle est morte avec le cœur serré. Qu'est-ce qu'il va advenir, mon fils? Qu'est-ce qu'il va advenir, mon fils? C'est-à-dire que ta mère et ton père, ils meurent avec un cœur serré contre toi? Mais tu as complètement craqué. En fait, tu n'as rien compris à la vie. Qu'est-ce que tu vas avoir vis-à-vis d'Allah, Jalla fi'ula, comme résultat? C'est de ça dont on est en train de parler, les frères. Je ne suis pas en train de parler d'autre chose. Hein. Ouais, mais dis, t'es parlé de la mort. Oui, je parle de la mort parce que la mort, c'est quoi? C'est ce qui va faire le discernement entre le monde réel et le faux. Ah, vous pensez que le monde réel, c'est nous? Non, nous, c'est le faux. Le monde réel, c'est après la mort. Et tu crois que Zamazama, Yawm al-Qiyamah, tu vas venir voir papa, pardonne-moi? Non, non, non. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Ce jour-là, l'individu, il fuira son frère, son ami intime. Wa ummihi wa abi. Hein? Yawm al-Qiyamah, ta mère et ton père, tu les fuiras. Tu crois qu'il va venir te pardonner? Il ne t'a pas pardonné dans cette dunya, tu crois qu'il va te pardonner dans l'akhira, alors que tu lui as fait la misère, tu as sali son nom. Hein? Tu vends du shit. Ouais, c'est le fils de Mohammed. Lequel? Ouais, le vendeur de drogue. Ah ouais, le fils de Mohammed, le vendeur de drogue. Voilà comment tu as sali le nom de ton père. Bravo les gars! C'est bien! Vous n'avez pas fait attention à la mort. C'est qui? C'est Samira. Laquelle Samira? Mais celle qui a fait des bêtises avec l'autre. La fille de Mohammed. Ah ouais, t'as sali le nom de ton père. Samira qui fait des bêtises avec un autre. Ah, je sais qu'ils n'aiment pas ces propos-là. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que lorsque la faucheuse, la destructrice des plaisirs arrive, c'est ça la réalité. On ne peut plus dire pardon à ceux qu'on aime. C'est fini. Il fallait faire adieu. Il fallait se réconcilier avec eux au moment où ils étaient vivants. Joël, peut-être qu'il était embrouillé avec des gens. Peut-être qu'il voulait dire un dernier je t'aime à sa mère ou à son père. Il n'y a plus de je t'aime. Maintenant, Meskina, ouais, c'est Joël. Ah, c'est celui qui est mort à 140 km/h. Ah, c'était votre enfant. Toutes mes condoléances, madame. La mort. Ah. Et nous, on se prend pas. On est fous, on se rend compte pas. Mais en fait, Wallah el-Adim, c'est ça qui m'énerve avec les jeunes, c'est que vous pensez que la vie, elle est devant vous. Bien sûr que la vie, elle est devant vous. Mais lorsque quelqu'un de nous
va mourir et on ne sait pas parce que c'est la roulette russe. Mais en fait, ce n'est pas un hasard. C'est qu'Allah avait déjà décrété qu'un de nous devait mourir et c'était déjà prédestiné avant même qu'on l'en naisse. On était encore dans le ventre de notre maman. Qui tu es, toi, pour savoir quand Allah a décidé? Parce qu'il n'y a rien qui ne pourra l'arrêter. Même les enfants de Mohammed ibn Abdullah, notre bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque leur décret est arrivé, même Rasulallah n'a pas pu empêcher ce décret. Alors que s'il y avait bien une personne qui pouvait empêcher le décret de la mort, c'était le prophète de l'islam, Mohammed ibn Abdullah. Même lui n'a pas pu empêcher le décret divin d'opérer sur nous. Alors t'es qui, toi, pour empêcher le décret divin d'arriver sur toi? La mort, elle va nous frapper, les frères. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous devons réfléchir et nous devons savoir que nous appartenons à Allah et que nous retournerons à Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ma mère, elle est morte, mon fils, il est mort. Si je m'étais préparé à cette parole-là, mon fils que j'ai aimé, que j'ai changé les couches, que j'ai embrassé, qui me faisait des sourires, qui m'aimait, que lorsque je rentrais à la maison, qui sautait dans mes pieds et qui me faisait des bisous, qui me faisait des câlins, etc. Un autre jour, je le vois, il a du mal à respirer. Le cancer, il est en train de le ronger de l'intérieur. Les métastases sont en train de se généraliser. Je lève les yeux vers Allah. Je dis, Ya Rabbi, Barakallah, Barakallahu fi, mon fils, qu'Allah lui mette la bénédiction et qu'il fasse en sorte que ce soit les gens du paradis. Mais si je l'ai aimé et qu'il m'a donné un temps et qu'il le récupère, qui suis-je moi pour dire non et Allah ne me le reprend pas? Est-ce que j'aurais pu avoir un gosse s'il ne m'avait pas donné, subhanallah, les moyens de l'avoir? S'il ne m'avait pas donné mon épouse pour pouvoir l'amener, j'aurais jamais pu avoir cet enfant-là. Allah, il me l'a donné, c'est Allah qui me le reprend. J'ai aimé ma femme plus que tout, la mère de mes enfants. Elle va mourir, elle va laisser 4 orphelins. C'est qui? C'est ma femme, oui, Allah me l'a donné comme cadeau. Mais s'il veut la reprendre, elle lui appartient. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. J'avais 10 000 euros, je les ai perdus. C'est qui me les a donnés? C'est Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Depuis nous les musulmans, que nous avons oublié que nous appartenions à Allah et que nous retournerons à Allah, depuis que nous avons oublié ce principe de base dans notre vie, eh bien chaque fois qu'un malheur nous touche, on est dégoûté. Pourquoi moi, ya Allah? Qu'est-ce que j'ai fait, ya Allah? Pourquoi tu m'as touché comme ça, ya Allah? Bien fait pour nous. Et là, ce que je vous dis bien fait pour nous, ce n'est pas un chah. C'est les gars, en disant bien fait, c'est un bienfait plein de bienveillance, d'amour, de compassion à mon égard et au vôtre. En vous disant, les gars, allez, on reprend ce principe qui est le nôtre. Nous appartenons à Allah et nous retournons à Allah. Cette vie-là, c'est une vie de passage. C'est une vie qui n'est pas éternelle. Cette vie-là, c'est une vie qui va nous permettre, bi'idhnillah ta'ala, juste d'être testés pour vivre avec ceux qu'on aime pour l'éternité de l'autre côté. Je finis avec ce propos qui est important quand même. C'est un verset coranique. Il me reste 5 minutes, Inch'Allah ta'ala, avant le Maghrib. Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Mulk, dans la sourate La Royauté, il nous dit Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Béni soit celui qui détient la royauté. Allah jalla fi'ala. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et Allah jalla fi'ala est capable de toutes choses. Regardez ce qu'il nous dit ensuite. Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Regardez la particularité, la précision du Coran. La précision chirurgicale de la parole de Sa Majesté, Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqal mawta. Mais non, Mahdi, pourquoi il n'a pas dit Alladhi khalaqal hayata wal mawta? Normalement, c'est cette vie d'ici-bas qu'il a créée. La vie, ensuite la mort, et ensuite la vie de l'au-delà. Mais Allah, Jalla fi'ula, il a tout de suite dit, celui qui a créé la mort et ensuite la vie. Il n'a même pas donné de l'importance à cette vie d'ici-bas. Il a donné tout de suite donné de l'importance à quoi? Alladhi khalaqal mawta. Celui qui a créé la mort. Pourquoi? Parce que nous sommes nés pour mourir. Vous avez vu l'enseignement de ce verset? Alladhi khalaqal maut. Depuis que nous sommes nés, nous sommes morts. Nous avons un rendez-vous avec la mort. Inéluctablement, nous sommes en phase avec la mort. Alors pourquoi les frères, on se ment à nous-mêmes? Pourquoi on ne se prépare pas à ce rendez-vous avec Allah qui nous aime plus que tout? Inna lillahi, nous appartenons à Allah, pas à nos parents, pas à notre épouse, pas à nos enfants, pas à nos collègues, pas à nos gars sûrs. On appartient à Allah et on retournera à Allah. Pourquoi on ne se prépare pas à la rencontre de celui qui nous aime vraiment, de celui qui nous a créés, de celui qui nous a donné le souffle de vie? Pourquoi on ne respecte pas Allah, notre Créateur? Celui qui nous aime vraiment, celui qui va nous donner la vie éternelle, celui qui nous a donné nos pères et nos mères, celui qui nous a donné notre santé, celui qui nous a donné notre ouïe et nos yeux pour qu'on puisse lire et écouter, celui qui nous a donné notre nourriture quotidienne, ceux qui sont en train de souffrir là. Moi, je passe tous les jours à la porte de la Villette. Ceux qui sont venus du Bénin, de l'Érythrée, de Somalie, d'Algérie, de Tunisie.
Hein? Ils sont en train de galérer, subhanallah, dans des tentes, là, dans des... Eh, mais wallah, vous voyez leur vie. Ils ont quitté l'Afrique pour espérer retrouver quelque chose un bien-être. Ils vivent dans le froid tous les jours. Et ils vont mourir. Nous, lorsqu'on est malade, qu'est-ce qu'on fait? On va rentrer à la maison, on va s'emmitoufler dans notre couverture, on va mettre Netflix et on va regarder la télé. Eux, lorsqu'ils sont malades et lorsque leur nez coule, lorsqu'ils sont pas bien, il y a qui vont être? Ils sont encore dehors. La pluie, elle tombe sur eux. Ils n'ont même pas d'endroit pour pouvoir se réchauffer. Ils attendent quoi, eux? La mort. De la même manière que nous allons mourir. Pourquoi tu nous as parlé d'eux, Mehdi? Pour nous dire en fait que nous, on est, alhamdulillah, rabbil alamin, disposés à pouvoir penser à Allah et être reconnaissants vis-à-vis d'Allah, en disant alhamdulillah. Et comment on peut dire alhamdulillah? En pensant, en se remémorant, en ne négligeant pas notre rendez-vous avec Allah. Parce que c'est ce que nous avons fait, mes frères. Lorsqu'on fait n'importe quoi, lorsqu'on fournique avec nos sœurs, en leur manquant de respect, en manquant de respect à leurs pères et à leurs frères, en nous manquant de respect à nous-mêmes. Eh, tu joues à quoi là, lorsque tu la touches? Tu joues à quoi? Ouais, mais Mehdi, je veux me marier avec elle, mais j'ai juste kiffé avec elle, j'ai glissé, excuse-moi. T'as pas pensé à la mort à ce moment-là? Il y a des frères qui sont morts pendant l'acte et ils sont ressuscités pendant l'acte. Vous rendez même pas compte. Moi, on me raconte des histoires. Mehdi, mon frère, il était en train de forniquer lorsqu'il est mort. Qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, parce que vous pensez que non, à ce moment-là, c'est un moment où peut-être parce que vous êtes sur votre smartphone en train de regarder des hasheks, des choses qui sont illicites. Imagine l'ange de la mort, parce qu'Allah il a décrété qu'il devait mourir. Hein. Vous savez très bien que, subhanallah, il y a des gens qui meurent. Wallah, il y a 2 semaines de ça, je suis parti faire une salade janaise. Pareil, 3 enfants, ils étaient là. J'ai pris son fils, je le prenais dans mes bras. Il avait 36 ans. Alhamdulillah, il travaillait dans une boulangerie. Il allait faire salat al-Isha. Son collègue lui a dit, vas-y, va faire salat al-Isha, après je le fais moi. Il fait, non, on l'a fait ensemble, on va gagner 27 hasanet. Parce que lorsqu'on l'a fait jama'a, c'est multiplié par 27. Il a dit, ok, vas-y, pas de problème. Ils ont fait la salat janaise ensemble. Wallah, il montait les escaliers, il était dans le sous-sol, là où on faisait les baguettes. Il montait les escaliers, Oqsimulakum billah, il m'a raconté. Il s'est assis comme moi, je me suis assis, et d'un seul coup, sa tête allait partir à l'arrière. Rupture d'anévrisme, il est mort. Allahu Akbar. Eh, mais en fait, je vous raconte des histoires, vous me dites, toi, me dis, arrête, c'est quoi, t'es un mytho? Ouais, je suis un mytho, pas grave. Prenez comme vous voulez. Wallah, qui ne savait pas qu'il allait mourir lui aussi. Son fils, il me dit, merci tonton, merci pour tes paroles que tu nous as racontées. Orphelin, le petit. Son père, il est mort à 36 ans. Il avait les projets de voir ses enfants se marier. Le soir, il était content, il allait peut-être retrouver ses enfants et sa femme, etc. Non, la faucheuse, elle est arrivée. T'es qui, toi, pour pas mourir encore une fois? Et des histoires comme ça, j'en ai plein, des gens qui ont été morts par surprise, à la rafla. Et nous, on ne se rend pas compte de ça. On pense qu'on est éternel. Et donc, il vient, je suis en train de parler, subhanallah, il est mort comme ça. Il s'est juste assis, mais moi, il a fait l'Isha. Pendant que tu es en train de regarder tes choses haram, pendant que tu es en train d'écouter des choses haram, pendant que tu es en train de parler avec une fille haram, pendant que tu es en train de fourniquer dans le haram, qui te dit que tu ne vas pas mourir à ce moment-là? Parce qu'Allah t'a donné des décrets, t'a donné de la chance de pouvoir continuer à vivre. Ouais, tu cries, bien sûr je crie. Parce que imaginez-vous, en fait vous rendez même pas compte. Pourquoi Mehdi tu cries? Mais imaginez de mourir comme ça. Imaginez de mourir comme ça. Malédiction! Quel ange va venir récupérer son âme lorsqu'il va mourir comme ça? Ah Mehdi, arrête, tu nous saoules, tu nous prends la tête. Moi ce qui me fait peur, c'est qu'on fasse partie de cela. Je vous ai tout raconté ce soir. Comme n'importe qui peut mourir et que c'est fait par décret. Tu peux être sur le... Et encore, subhanallah, un Algérien, machallah, il joue en division 2 en Algérie. Capitaine, 30 ans. Wallah l'adhim, il galopait comme un cheval. Oqsimulakum billah. Sur le terrain, crise cardiaque, il est mort. Là, tu dis sportif, il fait attention à sa nourriture. Tous les jours, entraînement. Machallah, il fait attention à lui. 30 ans, crise cardiaque, sur le terrain. Massage cardiaque, rien à faire. C'est fini. Le décret, il est là. Qui vous êtes-vous pour ne pas mourir? C'est ça que vous devez réfléchir. Et c'est comme ça qu'on va conclure notre ders. Qui êtes-vous, vous, pour ne pas mourir? Qui êtes-vous? Vous voulez mourir fait le mukhaddarat, dans les drogues illicites, dans le hachek, dans le chichon, hein, dans le crack, dans la cocaïne. Vous voulez mourir dans la fornication. Vous voulez mourir avec une chicha dans la bouche, en train de rigoler, en train de voir des filles dans la musique, etc. Vous voulez mourir comment? Ou vous préférez mourir dans une mosquée? Vous voulez mourir comment? Vous voulez rencontrer comment Allah? Quel type d'ange voulez-vous qui vienne vous chercher? Quel type d'ange? Qu'est-ce que vous allez dire à Allah Azza wa Jalla lorsque votre âme va sortir de votre corps? Moi, ça me fait peur. Ouais, mais Mehdi, machallah, t'es un imam. Tu nous parles tout le temps de religion, tu nous parles tout le temps de dîn. T'inquiète, t'es bien, toi. Mais non, je suis pas bien, je sais pas comment je vais mourir. Je sais pas comment on en va sortir.
Qu'est-ce que je vais dire au moment où mon âme va sortir? Qui je vais rencontrer? Il y a quoi de l'autre côté? Est-ce que je vais bien être accueilli? Est-ce que je vais mal être accueilli? Est-ce que mes actions elles sont sincères vis-à-vis d'Allah? Et nous, on est là, on est complètement fous. Eh, c'est one shot la vie, one shot. C'est un coup d'essai, c'est pas deux. T'as raté ton penalty, t'en auras d'autres. T'as raté ton coup franc, t'as 90 minutes. Mais lorsque tu meurs, tu reviens plus. C'est fini. Et nous, on est en train de jouer avec ça. On est en train de jouer avec le one shot qu'Allah nous a donné. Joël, il aurait eu, Wallah el-Adim, là, il est dans le, là, vous savez quoi, Joël, là, il est dans le congélateur. On va faire une autopsie parce qu'il est mort. On veut savoir comment il est mort. Parce qu'il y a une enquête qui a été faite. Joël, pendant qu'il est dans le congélateur, là, vous croyez quoi? Il voit Bel'aïn el-Yaqin. Il demande, s'il te plaît, faites-moi revenir. Je ne voulais pas mourir comme ça. Wallah el-Adim, c'est ce qu'il demande. Et vous, espèce d'ingrat, moi avec vous, le premier des ingrats, on est vivant. Il y a Ramadan qui va bientôt arriver dans 3 mois. Et on ne revient même pas à Allah. C'est ça l'ingratitude la plus totale. Ouais, Mehdi, tu t'es énervé, c'est pas grave. Si je ne m'énerve pas sur un sujet aussi important, Wallah el-Adim que je vous ai manqué de respect et je n'ai pas été loyal avec vous. C'est quand qu'on va se réveiller? C'est quand qu'on va prendre réellement conscience que la vie c'est one shot? Un essai, pas deux. Joël, il aimerait bien revenir. Est-ce que vous vous rendez compte que Joël, il est mort à 21 ans, c'est sur son éternité qu'il va jouer? C'est pas du style, ouais, il est mort à 21 ans, donc il n'aura que 21 ans d'enfer. Voilà, 21 ans de paradis. Non, 21 ans, c'est toute l'éternité, ça ne s'arrêtera plus jamais. C'est de ça dont on est en train de parler. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نسال الله العلي العظيم ان يرحم اموات المسلمين قولوا امين. اللهم ارحم اموات المسلمين. اللهم ارحم اموات المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم يا رب ارزقهم بيتا خير من بيتهم. اللهم وسع قبورهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار. Oh Allah, toi miséricordieux, très miséricordieux, toi qui écoutes et qui exauces nos invocations, fais en sorte de faire miséricorde à tous les morts parmi les croyants. Et Ya Allah, fais miséricorde à Joël ainsi qu'à ses amis. Ya Allah, tu es le tout miséricordieux, le bienveillant, le clément. Même s'ils ont été désobéissants, tu es le miséricordieux, fais leur miséricorde. Ya Allah, fais miséricorde à tous nos jeunes. Ya Allah, fais miséricorde aux morts parmi les croyants. Ya Allah, fais en sorte que nous puissions mourir sur la parole de la ilaha illallah, Muhammadan Rasulallah. Ya Allah, ressuscite-nous avec les bons, les pieux, les martyrs et les prophètes et messagers et fais-nous entrer dans les hautes sphères de ton paradis éternel et que les prières et les bénédictions soient sur notre prophète Muhammad, ses épouses, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.